Si je pouvais qualifier mon art, ça serait calligraphie arabe urbaine. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé ma marque de vêtements, donc dérivée de mes œuvres, dérivée de mes créations. Et donc ça s'est fait à l'occasion d'un concours de jeunes créateurs qui s'appelle le Prix Orge et qui s'est déroulé le 12 septembre dernier au château de Santeny. POTL, c'est l'acronyme de Power of the Letter. Donc pourquoi la force des mots, pourquoi la force des lettres? Parce que c'est qui dit calligraphie arabe dit lettres, donc c'est un peu mon arme et c'est avec ça que je m'exprime, que je fais passer mes messages. Lancer ma marque de vêtements, c'est pas seulement un projet commercial, avant tout c'est un projet artistique. Donc c'était promouvoir mon art différemment, pas seulement dans des galeries, pas seulement sur les murs, mais aussi le faire porter par les gens. Et c'était aussi faire rupture avec l'idée qu'on a de l'art, voilà, d'aller le voir dans un musée, d'aller le voir dans une galerie. Voilà, on n'a pas toujours le réflexe, les gens n'ont pas toujours le réflexe. On pense que c'est réservé à une certaine élite. Et là, c'était une manière de vulgariser cet acte-là. Pour moi, c'est des pièces artistiques parce que c'est avant tout une œuvre d'art qu'il y a dessus. C'est pas seulement un logo. Pour moi, c'est une œuvre sur laquelle j'ai travaillé, que j'ai pris du temps, et qui a même été exposée. Chaque œuvre, en fait, c'est pas seulement une esthétique, il y a aussi un message. Et c'est des messages qui sont universels. Quand on parle de calligraphie arabe, non, c'est pas seulement réservé à la communauté arabe, ou bien au monde arabe. Même la lecture, elle n'est pas forcément automatique chez les arabophones. L'idée, c'est de faire une collection égale à une œuvre. Et la première collection, c'est une œuvre qui est reprise sous plusieurs façons, qui est dérivée de façon différente et qui veut dire la plus grande indigence, la plus grande pauvreté, celle de l'ignorance. C'est pas l'idée première, mais indirectement, c'est aussi pour répondre à ces gens-là qui mélangent tout et qui sont complètement étrangers à la culture, en fait, ce que fait et ce qui constitue la France aujourd'hui.